Seigneur, je n'ai plus rien, ni argent, ni force. Mais je sais que tu es là. Tu n'abandonnes jamais ceux qui t'aiment. Père, donne-moi la force de continuer. Même si le monde me rejette, je sais que tu tiens ma vie entre tes mains. Mon espoir est en toi. Sarah, je suis venue voir comment tu vas, ma fille. Merci d'être venue, Mariam. Je vais bien, par la grâce de Dieu. Tu es forte, Sarah. Même dans la pauvreté, ta foi ne vacille pas. Dieu voit tes larmes, et il agira en son temps. Le Seigneur est mon berger, je ne manquerai de rien. Psaume 23 verset 1. Continue de lui faire confiance. L'épreuve est grande, mais sa fidélité est plus grande encore. Oui, je sais qu'un jour, il changera ma vie. Peu importe combien c'est dur aujourd'hui, je crois que mon Dieu est fidèle. Pourquoi elle, même dans la pauvreté, elle garde le sourire, tout le monde l'admire alors qu'elle n'a rien. Moi, j'ai tout, mais personne ne me regarde comme ça. Sarah est vraiment courageuse. Avec si peu, elle reste toujours aussi douce et fidèle à Dieu. Oui, c'est rare, elle inspire beaucoup de monde. Oh, vous parlez de Sarah. Vous ne savez donc pas. Elle fait semblant d'être parfaite. Mais en réalité, elle cherche juste la pitié des autres pour obtenir de l'aide. Qu'est-ce que tu veux dire? Je ne devrais pas dire ça, mais, Sarah m'a confié qu'elle profitait de la générosité de l'Église. Tout ça n'est qu'un masque. Vraiment, je ne l'aurais jamais cru. Bonjour à tous. Que Dieu vous bénisse aujourd'hui. Lucie, qu'est-ce qui se passe? Rien, Sarah. Peut-être que certaines vérités finissent toujours par sortir. Seigneur, pourquoi? Je n'ai que toi maintenant. Aide-moi à pardonner, même quand mon cœur est brisé. Même si je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Psaume 23 verset 4. Sarah, j'ai appris que tu étais malade, tu n'as personne pour t'aider. J'ai Dieu, et il m'a envoyé toi aujourd'hui. Tu es si forte, Sarah, mais tu as besoin de soins. Je vais chercher un médecin. Non, Thomas, je n'ai pas d'argent pour ça. Ne t'inquiète pas, si Dieu veut, il me guérira. Si ce n'est pas son plan, alors je lui fais confiance quand même. Mais, c'est injuste. Tu n'as déjà rien, et maintenant, cette maladie. Les épreuves nous rapprochent de lui. Si cette douleur me permet de rester fidèle, alors, je l'accepte. Alors je prierai avec toi, Sarah, chaque jour, jusqu'à ce que Dieu intervienne. Merci, Thomas, et merci, Seigneur. Bonjour, Sarah, j'ai apporté un peu de nourriture. Merci, Thomas, tu es toujours là. Chaque jour, je prie pour toi. Et chaque jour, je crois un peu plus que Dieu prépare quelque chose de beau pour toi. Parfois, la douleur me fait douter, mais ta présence me rappelle que Dieu n'abandonne jamais ses enfants. Lisons ensemble, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Matthieu 11, verset 28. C'est exactement ce dont j'ai besoin, du repos dans ses bras. Je crois que ta foi est plus forte que cette maladie. Dieu entend chaque prière que tu fais. Regardez-la, toujours là, cette Sarah. Pauvre et misérable, mais elle ose sourire. Pathétique. Elle semble pourtant heureuse, madame. Heureuse, avec rien. Elle joue la sainte. Son Dieu ne lui donne même pas de quoi vivre. Bonjour, Nadia. Que Dieu vous bénisse aujourd'hui. Garde tes bénédictions, Sarah. Elles ne remplissent pas les poches. L'amour de Dieu remplit le cœur, et c'est bien plus précieux. Comment peut-elle être si, en paix, avec si peu? Peut-être que je devrais écouter ce qu'elle a à dire. Bonjour, Sarah. Je vois que la maladie ne t'a pas totalement abattue. Elias, que puis-je faire pour vous? Tu vis dans des conditions si misérables, pourtant, tu continues à prier un Dieu qui semble t'abandonner. Dieu ne m'abandonne jamais. Même dans l'épreuve, il est là. Peut-être, mais imagine un instant. Je peux t'aider, Sarah. Je peux te sortir de cette pauvreté. Une maison, de la nourriture, des vêtements. Il te suffit de renoncer à tout cela. À ta foi. Tu n'as qu'à dire que ton Dieu ne t'a jamais aidé. Viens travailler pour moi, et tout ce que tu désires sera à toi. Réfléchis bien, Sarah. La foi ne remplit pas un estomac vide. Seigneur, donne-moi la force de résister. Tu es mon seul trésor. Mon enfant, tu sembles porter un lourd fardeau. Mariam, j'essaie de rester forte, mais c'est difficile.
On m'a offert une vie meilleure si je renonce à ma foi. L'ennemi sait toujours quand nous sommes vulnérables. Mais souviens-toi, Sarah, notre foi est précieuse. Plus précieuse que l'or. Mais parfois, j'ai peur. Peur de ne pas avoir la force de continuer. Écoute-moi, ma fille. Dieu voit chaque larme que tu verses. Il entend chaque prière que tu fais. Ne crains rien, car je suis avec toi. Ne promène pas des regards inquiets, car je suis ton Dieu. Ésaïe 41 verset 10. Quand j'étais jeune, j'ai traversé des épreuves terribles, mais c'est dans ces moments que ma foi a grandi. Le Seigneur t'a choisi, Sarah. Ne l'oublie jamais. Merci, Mariam. Vous me rappelez que Dieu est toujours là, même dans l'épreuve. Pourquoi ai-je fait ça? Sarah ne m'a jamais fait de mal, mais ma jalousie. Soupir, j'ai voulu la briser, mais c'est moi qui me sens perdu. Même après tout ce que je lui ai fait, elle reste bonne. Même après tout ce que je lui ai fait, elle reste bonne. Confessez vos fautes les uns aux autres, et priez les uns pour les autres, afin que vous soyez guéris. Jacques 5 verset 16. Seigneur, pardonne-moi, j'ai blessé Sarah, et je me suis éloigné de toi, montre-moi comment réparer ce que j'ai fait. Bientôt, je lui dirai la vérité. Je dois le faire. Bonjour, ma fille. J'ai apporté quelques petites choses. Mariam, vous n'étiez pas obligée. C'est Dieu qui pourvoit, Sarah. J'ai prié, et il a mis sur mon cœur de t'aider. Merci, merci infiniment. Je ne sais pas comment vous remercier. En restant fidèle, ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications. Philippiens 4 verset 6. Mais, Mariam, c'est peu, mais suffisant pour tes médicaments et de quoi manger. Dieu prend soin de ses enfants, et parfois, il utilise de simples serviteurs comme moi. Que Dieu vous bénisse, Mariam, vous êtes un ange. Eh bien, Sarah, toujours avec ton Dieu. Tu crois vraiment que prier va te sortir de ta misère? Ma richesse n'est pas dans ce monde, Nadia. Dieu est ma force, même dans la pauvreté. C'est ça, pendant que tu pries, d'autres travaillent pour réussir. Peut-être que tu devrais ouvrir les yeux. Mieux vaut peu, avec la crainte de l'Éternel, qu'un grand trésor avec le trouble. Proverbe 15 verset 16. Un jour, tu comptes. Seigneur, je suis fatigué, mon corps est faible, mais mon âme espère en toi. Mon secours vient de l'Éternel, qui a fait les cieux et la terre. Psaume 121 verset 2. Même dans cette douleur, je sais que tu es avec moi. Donne-moi la force de tenir encore un peu. Sarah, tu devrais te reposer. Je me repose dans le Seigneur, il est ma force. Seigneur, soutiens-la, ne l'abandonne pas. Ma fille, ta foi est plus forte que cette maladie. Mon corps est malade, mais mon cœur est plein de paix. Dieu est avec moi. Seigneur, merci pour ce nouveau jour. Sarah, tu es debout. Je ne comprends pas, Mariam, je me sens un peu mieux aujourd'hui. Gloire à Dieu, c'est lui, je le savais. Il guérit ceux qui ont le cœur brisé, et il panse leurs blessures. Psaume 147 verset 3. Seigneur, merci, même dans nos moments de doute, tu agis. Ce n'est qu'un début, mais je crois que Dieu a commencé à me relever. Il n'oublie jamais ses enfants. Sarah, je peux te parler. Bien sûr, Lucie, assieds-toi. J'ai été horrible avec toi. J'ai menti, j'ai détruit ton image par jalousie, et pourtant, tu es toujours si douce. Lucie, nous faisons tous des erreurs. Mais Dieu nous enseigne à pardonner, comme lui nous pardonne. Supportez-vous les uns les autres, et, si l'un a sujet de se plaindre de l'autre, pardonnez-vous réciproquement. Colossiens 3 verset 13. Je suis tellement désolée, Sarah. Je comprends si tu ne peux pas me pardonner, mais, je devais te le dire. Je te pardonne, Lucie. De tout mon cœur. Mon pardon n'est pas un choix difficile, c'est un acte d'amour que Dieu m'a appris. Merci, Sarah. Je veux changer. Elias, il est temps que la vérité éclate. Tu as tenté de profiter de Sarah dans sa détresse. Moi, quelle absurdité. Sarah a sûrement mal compris. Non, Elias, j'ai entendu ta proposition. Tu lui as offert de l'argent en échange de son silence sur sa foi. Vous n'avez aucune preuve. Voici ta lettre, Elias. Ton propre aveu. Comment as-tu pu? Elias,
Je ne te souhaite aucun mal. Mais Dieu voit tout. Il n'est pas trop tard pour te repentir. Mariam, c'est Nadia. J'ai besoin de te parler. Bien sûr, Nadia. Tu veux passer à la maison. Je ne comprends pas, Mariam, Sarah a si peu, et pourtant, elle est pleine de paix et d'amour. Moi, j'ai tout, mais je ressens un vide. Comment est-ce possible? Ce vide, Nadia, c'est l'absence de Dieu dans ton cœur. La richesse matérielle ne remplit pas l'âme. Seule la foi en Christ peut combler ce vide. Mais, si j'ai douté de lui toute ma vie, pourquoi m'accepterait-il maintenant? Dieu ne rejette jamais un cœur sincère. Il attend juste que tu frappes à la porte. Voici, je me tiens à la porte, et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui. Apocalypse 3 verset 20. Et si je voulais en savoir plus, tu m'aiderais. Avec joie, Nadia. Dieu commence toujours une œuvre là où on ne l'attend pas. Seigneur, est-ce possible? Merci, Seigneur. Tu m'as guéri. Sarah, comment te sens-tu aujourd'hui? Sarah, tu es debout. Oui, Dieu m'a guéri. C'est un miracle. Loué soit Dieu. Ta foi n'a jamais faibli, Sarah. C'est une bénédiction. Peut-être que, Dieu existe vraiment. Sarah, est-ce que je peux te parler? Bien sûr, Nadia. J'ai réfléchi à tout ce que j'ai vu, ta foi, ta force, ça m'a touché. J'ai une entreprise et, j'aimerais t'offrir un travail stable. Tu le mérites. Nadia. Je ne sais pas quoi dire. Dis simplement oui. C'est ma façon de réparer mes erreurs, et de suivre ce que mon cœur me dit enfin. Merci, Nadia. Mais surtout, merci Seigneur, car je sais que tout vient de toi. Je veux en savoir plus sur cette foi qui transforme les vies. Le Seigneur ouvre toujours ses bras à ceux qui le cherchent sincèrement. Peu importe notre passé, sa grâce est infinie. Je ne sais pas prier comme vous, mais, je veux connaître ce Dieu qui a donné tant de force à Sarah. Je veux croire. Dieu t'attendait, Nadia. Aujourd'hui est un jour nouveau pour toi. Gloire à Dieu. Bienvenue dans la famille de Dieu. Il t'accompagnera dans chaque pas. Aujourd'hui, une sœur a accepté de partager son témoignage. Sarah, s'il te plaît. Il y a quelques mois, j'étais plongée dans la pauvreté, la maladie et la solitude. J'ai été trahie, moquée, et j'ai même failli perdre espoir. Mais j'ai choisi de m'accrocher à Dieu, même quand tout semblait perdu. J'ai prié, sans cesse. Et il m'a entendu. Il m'a guéri, m'a relevé, et m'a donné une nouvelle vie. Aujourd'hui, je me tiens ici, non par mes propres forces, mais par sa grâce. Peu importe ce que vous traversez, ne perdez jamais foi en Dieu. Il est fidèle. Quelle inspiration. Merci, Sarah, pour ce témoignage puissant. Que ta foi continue d'inspirer chacun de nous. Regarde tout ce que Dieu a fait pour toi, Sarah. Oui, il m'a donné bien plus que ce que j'aurais imaginé. Paix, santé, et des amis sincères. Et il a touché mon cœur grâce à toi. Ma vie a changé aussi. Merci de m'avoir pardonné. Ta foi m'a appris l'amour véritable. Gloire à Dieu. Sa bonté est infinie. Seigneur, merci. Dans les épreuves, tu m'as soutenu. Aujourd'hui, je vis dans ta paix et ton abondance. Que ma vie te glorifie toujours.